Alors, nous voilà. Ah, tu vois, vous êtes équipés. Ouais, hein. C'est quoi votre petit péché mignon en voiture quand on écoute quelle musique vous aimez bien? Moi, j'écoute tout. Moi, je vais mettre mon mix bonne humeur. Ouais, alors. voilà. On se met dans le mood. Allez, en route. On sent qu'il y a une dynamique hein, ici. Ouais. On est une chouette équipe déjà et je pense qu'on est tous demandeurs de nouveaux projets. Et c'est pas un métier facile parce que, ben voilà, on doit avoir de la proximité sans... Oui, tout à fait. Il faut trouver la bonne place. Ouais. Et surtout ici, je trouve en milieu rural où, enfin, je sais pas si c'est le cas, on va voir ça, mais je veux dire, on passe dans les villages, les gens nous font coucou, ils sont contents de nous voir et c'est monsieur et madame de ma télé, quoi. Et donc, on a vraiment une relation hyper, proche, c'est pas le bon terme parce qu'on a quand même une distance professionnelle. Mais je veux dire, les gens vont spontanément venir nous retrouver, nous parler, nous donner des bonnes infos, des bonnes idées de reportage. Ouais, c'est ça. Et ils sont contents de nous voir débarquer dans leur petit village. Ils sont vraiment avec l'identité de la télé. Ben oui, vraiment, ils nous reconnaissent. Ah oui, mais vous, je me souviens, je vous ai vu en cuisine là l'autre fois. Non, franchement, c'est ça qui est agréable aussi, c'est de savoir que le public est réceptif et nous suit. Et je trouve vraiment, on en parlait tout à l'heure, mais rien à faire, le dynamisme aussi de ma télé, des projets. Rien que là, j'ai présenté mon tout premier journal cette semaine et je sais pas si ça aurait été possible ailleurs d'avoir... maintenant, je suis présentatrice d'une émission de cuisine, présentatrice du journal, je gère caméra, montage, interview toute seule. C'est motivant. Quoi. Ah, c'est hyper motivant. C'est gratifiant de voir aussi. Exactement. Et de se dire que maintenant, je suis un vrai couteau suisse. C'est un peu cliché de dire ça, mais... Et vous êtes autonome. Ouais. Et donc, la fin du marathon, là. Ouais. Mais franchement, c'était hyper intéressant et je suis contente de l'avoir fait. Avant de commencer vraiment à échanger. On vous attendait quand même de pied ferme, hein. Je vous le cache pas. Avant d'échanger autour d'une table, parce que je trouve que si on ne connaît pas la réalité des gens, de fonctionnement, ben ça sert à rien. Ouais, pour moi, c'est une évidence même avant de prendre des décisions. C'est ça, parce qu'on... se rendre compte de la réalité localiser, bien sûr. Sentir aussi les mentalités. Oui, parce que c'est pas sur un PowerPoint non plus qu'on se rend compte de la réalité. Hein. Typiquement, là, je vous embarque. Vous êtes un peu ma petite stagiaire du jour. Donc, vous êtes venu une fois à Rochefort. Ouais. Ben, c'est la deuxième fois. Voilà. Et à Ciney. À Ciney. Là aussi, il y a de la bière. Je suis venue au congrès. Ah oui. Et moi, j'ai Christophe Bastin comme président de commission à la fédération. C'est ça, monsieur le président. Sympa. Oui, hein, le grand, comme on l'appelle. Enfin, moi, je me permettrais pas de l'appeler le grand, mais... C'est vraiment... vous avez quand même beaucoup de mandataires très sympas. Ah oui, David Carinval, il est super sympa. Il y a quand même beaucoup de femmes maintenant. Oui, on est une des provinces avec une belle équipe féminine. On est assez fiers d'ailleurs, on avait fait un article là-dessus aux élections. Là, petit chocolat? Non, ça va. Non? C'est gentil. J'ai embarqué petit chocolat, moi je grignote toujours un petit peu. C'est pas bon, mais... Quand vous faites un reportage comme ça sur le terrain, vous les prévenez longtemps à l'avance? Alors, ils sont demandeurs? Il y a de tout. Souvent, l'urgence fait qu'on doit réagir. Dès le matin, on passe le coup de fil. Est-ce qu'on peut venir le plus tôt possible? Mais quand ce sont des sujets, on appelle ça des sujets froids, donc pas de l'actualité chaude, ça, on prend le temps de se poser, de prendre des rendez-vous, de voir, de confronter les agendas, pour aussi avoir les interlocuteurs les plus pertinents. Ouais, c'est ça. Parce que parfois, on est dans l'urgence, il nous faut tout le monde n'a machin. pas parlé à la caméra. Exactement. Là, on va arriver au domaine provincial de Chevetogne. Ah oui, je suis déjà venue aussi en congrès là. Mais il y a vraiment des activités là? Ah bien sûr, il y a plein de chouettes trucs. Déjà, le lieu vaut la peine d'aller faire un tour. Il y a une piscine extérieure, donc en été, c'est toujours très agréable aussi. Et il y a des cabanes dans les arbres, je veux dire, un beau château avec une belle expo. On organise un événement qui s'appelle Tous en vadrouille. Donc c'est l'événement vraiment qui donne de la visibilité et qui va au contact des citoyens de ma télé. Et donc chaque année, on organise, maintenant ça va être la 3e édition, je dis chaque année, un gros événement ici au domaine de Chevetogne avec une grosse chasse au trésor, des jeux un peu de piste comme ça, des petits concerts, évidemment il y a un petit bar parce que faut ravitailler tout ce monde. Moi j'étais au Barbe à Papa l'année passée, donc, et cette année on fait un trail.
pour chouette. les sportifs. Ça doit être fort festif aussi ici, non? Ouais. Ouais. C'est comme chez moi. Voilà. Chez moi, c'est très festif. En fait, David Clarinval, on se connaît depuis très longtemps parce qu'on a été les deux plus jeunes bourgmestres de Belgique D'accord. il y a 25 ans. Et puis, on a été élus à la Chambre en même temps. Ah bah voilà, donc du coup ça rapproche Et aussi. mais moi, je me suis toujours bien entendue avec. On est où ici, hein? On est déjà. On est sur la commune de Ciney déjà. On est déjà sur ça. Ouais. Ah oui. Le ciné, il y a aussi Le marché couvert. Ouais, bien c'est ça, sûr. ouais. Bien sûr. J'ai jamais été, j'aimerais bien aller une fois. Eh ben moi aussi. Alors on a déjà été, hein, on a déjà été et de manière Moi, j'ai beaucoup d'agriculteurs qui viennent. ici à Ciney. Ouais. Ah oui, c'est le rendez-vous du vendredi. C'est le vendredi, je pense, ce marché couvert. Mais moi j'aimerais bien. Je suis curieuse de tout ça. Ouais, et puis, ça doit être impressionnant quand même. L'ambiance, toutes les bêtes. Et puis, ça doit être du marchandage comme ça. Ouais, bah, comme à l'ancienne, quoi. Ouais, on s'imagine. c'est En effet. Ça va, vous avez de la chance, on ne va pas dans une exploitation agricole aujourd'hui. Je vous aurais dit de prendre vos bottes. J'avoue que j'ai pas trop regardé où on allait. Ils m'ont dit ils vont t'embarquer. J'ai pas trop regardé, puis je me dis je vais quand même mettre un pantalon, je sais pas trop. Alors on a quand même essayé de trouver le bon compromis. Parce que notre quotidien, c'est ça aussi. C'est le matin, on se lève et on ne sait pas où on finit, quoi. Comme ministre, on devrait avoir une garde-robe dans la voiture. Ah ouais. Bah, moi j'ai mes bottes systématiquement et un pantalon de rechange. Moi j'ai aussi mes bottes dans la voiture. Dans le coffre. Alors ici à Ciney, ils plantent des arbres pour chaque naissance. Ah nous aussi on fait ça, Jorbis. Ah bah c'est dans le parc communal en fait. C'est pas pour vous faire peur, mais j'ai mon permis depuis pas si longtemps que ça. Ça va, vous Merci. Voilà, à Ciney, on arrive évidemment dans 1 minute. Donc ça va. C'est quoi ici tous les chalets? Alors c'était les féeries du parc, vous connaissez? C'est le marché de Noël, le village de Noël de Ciney, qui est quelque chose... Ah c'est fort connu ça. Ouais. Et franchement, et quoi, je vous le recommande. Toute l'année, non? Non, là c'est parce que petit à petit ils sont en train de retirer tout parce que c'était une grosse infrastructure. Ah ben les voilà, c'est ici. Et nous voilà. Vous êtes entière, je vais pouvoir regarder mon boulot. Mais c'est bien, c'est une bonne conduite. Merci. Je vais mettre ça. Alors, j'arrive.